Eh bien salut tout le monde, c'est Actar, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on attaque un sujet très important sur Arc Raiders, le PVP, mais plus important, comment réagir à plusieurs situations différentes. Parce que oui, vous le savez certainement, sur Arc Raiders, on peut pas vraiment faire confiance aux autres joueurs. En fait, je dirais plutôt que 80% au moins des joueurs sont des traîtres, des fourbes, ou veulent juste se faire du butin dans votre dos. Et c'est tout à fait normal. C'est le but du jeu en fait. Mais au début, vous vous faites souvent avoir. Au début, vous avez votre humanité. Au début, vous voulez essayer d'être friendly avec les autres, mais une fois, 2 fois, 10 fois, 100 fois, même plus que ça, vous allez vous faire avoir tout simplement. Ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Au bout de 3-4 games, il y a toujours la petite game où il y a le petit truc qui change. Vous rencontrez la personne friendly, vous allez avoir de l'empathie. Vous n'allez pas faire attention à un petit truc et paf, au moment où vous y attendez le moins, vous allez vous faire avoir. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer 2 petits extraits pour justement vous montrer à quel point les joueurs peuvent être fourbes. Et ensuite, je lance une partie et je vais vous montrer rapidement ce qui peut se passer. Je lance une partie comme ça, hein. Je vais pas genre couper au montage, je lance la partie, on regarde, je suis persuadé que si je fais exactement une chose durant la partie, on va m'attaquer dans le dos. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors dans ce premier extrait, on est sur Portail Bleu, il y a des joueurs qui viennent de se faire la matriarche. Donc moi j'étais tranquillement dans les bas-fonds, dans le hangar, je lootais pour avoir des thunes pour le projet, parce qu'il faut 5 millions pour avoir les 5 points de talent, 1 point de talent par million dans la valeur de votre réserve et de vos pièces en totalité. Du coup je faisais ça, je remonte à la surface et là je tombe sur 2 joueurs qui sont plutôt friendly, ils ont l'air d'être de jouer ensemble ou quoi, ils sont à côté d'un bombardier, je décide de les aider. On s'entraide, mais ce gars-là, il a un comportement très bizarre. Il attend, mais toujours dans notre bac, et il ne tire pas. Il faut savoir que c'est très important de regarder le comportement des joueurs. Ça, vous voyez clairement que ce joueur-là, ça puait qu'il allait faire une action de traître dans le dos dès qu'il allait avoir une opportunité. Eh bien, ça n'a pas manqué. Justement, regardez ça. Je sais pas ce qu'il attend, ce joueur-là, là, mais il est curieux. Fuck you, fucking rat. Kill that fucking rat. Kill that rat. Asshole. Allez, deuxième exemple. Je me fais attaquer, je me prends des dégâts par un Shredder dans Stella Montis. Ça fait du bruit, ça s'entend quand il y a des dégâts sur un bouclier et quand quelqu'un recharge un bouclier. À ce moment-là, je me planque. Je mets du shield et je vois un joueur arriver sur moi. Parce que c'est ce que font tout le monde et c'est ce que je veux vous montrer après sur une autre map en partie entière pour voir si ça se reproduit ou pas. Le gars vient vers moi. Mon réflexe, j'arrête de me soigner, j'attends qu'il soit suffisamment proche pour tout balancer avec mon fondoir. J'étais en stuff gratuit donc je perdais pas grand chose si jamais je mourais. Le gars s'en va, il me demande pourquoi je lui tire dessus, mais sans essayer de répliquer, sans me tirer dessus. Donc je me dis, allez, peut-être qu'il était friendly, et de toute façon, à part le butin que je viens de looter durant 5 minutes, j'ai rien à perdre. J'étais là juste pour avoir des thunes. Du coup, je lui dis, ah, attends, t'es friendly, ouais, c'est pas grave, excuse-moi, t'es venu vers moi, j'ai eu peur, alors j'ai tiré, réflexe, quoi. Il me dit, ouais, t'inquiète, pas de souci, du coup, on part et tout. Et là, je réfléchis. Je me dis, je suis persuadé, je le dis pas dans la vidéo, mais je suis persuadé que le gars, il va me shooter. Et ben du coup, voilà ce qui se passe. Sérieusement ?
You're friendly? I don't want. I don't want to kill you. You came on me. Yeah. Let's get out of here. Let's get out of here. Because you came on me. I thought you were aggressive. Yeah. Let's go. Bye. Ah, c'était sûr. Why you shoot? You said you're friendly, dude. I'm a bitch, bro. I'm sorry. I see that, yeah. Ouais, je savais, j'aurais dû le finir. Voilà, retraite. Bon, et ben après tout ça, ce que je vous propose, c'est d'aller rapidement dans le terrain d'entraînement. Non, je vais vous le montrer directement en partie. On va partir sur Portail Bleu. D'ailleurs, il y a encore le retour de la matriarche. Bah c'est pas grave, regardez. Hop, j'y vais un arsenal gratuit et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Je vais faire exprès d'aggro des mobs, de rester un petit moment au même endroit et d'aggro des mobs. Et vous allez voir que je vais finir, dès que je vais prendre des dégâts, s'il y a un joueur à proximité, ça va forcément me tirer dessus. Persuadé, ça arrive en permanence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, je suis parano sur le jeu. Je sais pas vous, mais je suis vraiment 100% parano. Mon guide de survie, en fait, c'est de ne jamais s'attarder sur le même endroit trop longtemps. Peu importe la map, si vous êtes de jour, de nuit, tempête électrique, quoique tempête électromagnétique, ça fait beaucoup de bruit, vous êtes moins visible. Ça pète de partout et c'est quand même un peu plus safe, je trouve. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais jamais vous attarder. Si vous prenez des dégâts, si vous attirez une guêpe, ne serait-ce qu'une putain de guêpe, ça se voit à des kilomètres si vous n'êtes pas sur Stella Montis. Surtout sur les maps comme ça, Portail Bleu, c'est ciel dégagé, vous voyez absolument tout. D'ailleurs, je vais vous le montrer puisqu'on va certainement voir des joueurs se faire attirer par des guêpes. Et écoutez au bruit. Voilà, ça tire juste là-bas, je dirais 150 mètres max. Regardez, là on voit déjà, il y a une guêpe peut-être, c'est en feu dans le ciel, donc il y a un joueur qui est en train de se faire taper. Eh bien si c'est votre situation, si c'est vous qui êtes sur cette guêpe, sachez qu'on vous voit à des kilomètres. Et que les joueurs, ils vont chercher du loot facile. Ils vont attendre planqué que vous preniez quelques dégâts, comme ça fait moins de balles à vous mettre. Sachant que vous allez en profiter vous pour vous shield en fait. Regardez, là le mouchard. Il y a des mecs pas loin. Regardez. Hop. Bah j'ai tiré le mouchard, il devient rouge. Ça se voit à des kilomètres, il y a 200 mètres le mouchard. Ça se voit 200 mètres, 300 mètres, voire même plus dans le rayon autour. Et regardez, un mort. C'est le gars qui est en train de faire les drones. Il est mort. À mon avis, c'est pas les drones qui l'ont tué. Regardez. Regardez. Oh merde. Oh, je suis en galère. Oh non. Non. Il va attirer les drones. Oh merde, il faut que je me mette à couvert. Et qu'est-ce que je vais faire? Il y a des drones maintenant. Ben, je vais tirer là. Regardez, même les tirs. Vous voyez la direction des projectiles dans le ciel. Ok? Ben, je vais me mettre à couvert. Dans une cabane. Hop. Allez, et je fais pas attention à mon bac parce que je me dis, allez, c'est que 3 drones, hein. Regarde, hop, j'en tire un, tac. Voilà, je fais exprès, hein, je fais n'importe quoi. Et regardez, je cover pas mon bac, je vais prendre quelques balles. Voilà, là il y a une explosion, ça s'entend encore plus. Allez, hop, un petit drone, regardez. Prends le temps de me shielder. Et l'autre joueur derrière, c'était un joueur PVP certainement, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va voir que les drones, ils s'attardent ici. Voilà, je fais exprès, je prends des dégâts, vous allez voir, ça va me tomber dessus. En vrai, les drones, ça se gère, hein. Mais si vous vous attardez trop dessus... Et regardez, je l'ai pas dit, voilà. Et j'ai lancé, c'est la première game, hein. La première game, je vous l'ai dit. Voilà. Du coup, jamais s'attarder. Si vous avez plus de 2-3 drones sur la gueule, à moins que vous soyez en duo et que vous puissiez tomber rapidement, planquez-vous. Restez pas là, restez pas sur place. Les joueurs, ils en profitent. C'est du butin facile. Regardez. Hop, terminé. Meilleur exemple. Voilà. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout. Si vous ouvrez des containers, si vous les forcez, ça s'entend à des kilomètres. Donc faites vraiment attention, vous attardez pas au même endroit, écoutez ce qui se passe autour de vous, essayez de savoir s'il y a eu un mort à proximité, est-ce que vous pouvez aller dans cette direction si vous voulez éviter du PVP ou pas.
parce que les joueurs ils cherchent du PVP. Et c'est normal. Moi j'ai fini mes quêtes. J'ai tout fini. J'ai fini mes quêtes, j'ai fini les projets et là il me manque juste avant le wipe pour avoir les points de talent à accumuler des pièces. Voilà, c'est la valeur totale des pièces et la valeur totale que vous avez dans la réserve ici. Il n'y a rien qui permet de voir la valeur totale de l'inventaire, mais j'ai tout calculé comme ça. Quand vous sélectionnez tout, vous voyez quand vous voulez vendre. J'ai 1 200 000 ici dans la réserve, 1 200 000 ici, c'est un point de talent par 1 million. Du coup je travaille sur ça. Mais du coup voilà. Voilà. N'importe quel moment, n'importe quelle map, ne vous attardez pas trop longtemps au même endroit. Tombez un arc ou essayez de les éviter, restez planqués. Parce que le problème, c'est que si il y a un drone quelconque, à quelconque endroit sur la map, qui devient jaune, juste jaune, ça lance une alarme en plus. Parce qu'ils font un bruit quand ils détectent quelque chose. Et ben vous êtes cramé. Et ça attire les joueurs. Parce que un gars comme moi qui a tout terminé, j'ai fait énormément de PVE en fait pour en arriver là. Et aujourd'hui je cherche du PVP. Je me force à aller sur des situations, à aller engager du PVP parce que je suis mauvais et j'ai besoin de m'entraîner. Donc je me force à le faire. Et puis c'est du butin facile. Vous passez tellement de temps sur les maps à essayer de récupérer des trucs. Je le fais toujours bien sûr en fonction de là où je spawn. Mais dès que j'entends quelque chose sur une map qui donne une info, il y a un joueur par là, et ben que je sois en solo, en duo ou en trio, on se positionne. Et là c'était du solo. De temps en temps en solo il y a des joueurs friendly. Quand vous partez en duo, quand vous partez en trio, généralement c'est pour du PVP. Et davantage, plus vous avez de prix de votre inventaire ici quand vous partez, plus vous allez tomber avec des joueurs qui sont davantage équipés. Si vous partez en gratuit, vous avez plus de chances de tomber sur des gens avec un peu de stuff, allez maximum 30 000 de pièces dans l'inventaire, de valeur d'inventaire. Donc généralement quand vous commencez à prendre du stuff, peut-être que vous avez le ressenti, mais généralement si vous n'êtes pas un joueur vraiment sur le PVP, vous avez tendance à mourir plus facilement, généralement tué par un joueur. Et ben c'est exactement pour ça, parce que quand moi je me stuff, c'est pas généralement pour partir pour du PVE ou alors c'est pour faire l'arène. Et qui dit faire l'arène dit ça attire encore plus de joueurs parce que c'est du loot facile, il y a des équipements blindés sur les joueurs, donc tu peux avoir du butin facile, tu vois. C'est vraiment cet état d'esprit, je suis dans cet état d'esprit que je suis parano. Au moindre truc que je fais, faut pas que je reste au même endroit, faut que je sois toujours sur mes gardes, que je cover mon bac, pas rester dans une zone ouverte parce que ça peut arriver de n'importe où, je pourrais même pas le voir. Les gens ils ont le temps de se placer pendant que vous êtes à découvert et dès que vous êtes dans la merde, ça vous tombe dessus. C'est toujours le cas. Allez hop, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu de la pratique, comment gérer un affrontement PVP. On va aller voir les bases rapidement et quelques tips un petit peu avancés pour du PVP pour que ça se fonctionne bien dans le terrain d'entraînement. Vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin ici si vous voulez tester vos armes. Vous prenez les armes que vous souhaitez, elles perdent de la durabilité ici, mais à la fin, quand vous retournez à Esperanza, elles ne perdent pas la durabilité. Ok, regardez, je commence à tirer, vous allez voir juste après à la fin. Donc vous avez des caisses de munitions, vous avez des caisses avec des mods à l'intérieur, ça réapparaît, vous avez les armes de base qui sont de niveau 1, vous pouvez pas les améliorer malheureusement. C'est pas grave, on va tester quelques trucs, j'ai pris quelques armes différentes ici pour tester. Vous avez des bandages, vous avez même des tyroliennes qui apparaissent, vous en avez une ici, vous en avez à l'étage également, vous avez les grenades de base à cet endroit là. Et en gros, voilà, vous avez les mannequins ici. Vous pouvez vous entraîner, vous avez également ces machins là, vous avez les drones avec les ventilateurs, c'est leur point faible, comme ça vous pouvez vous entraîner au tir. Vous avez des marqueurs si vous voulez tirer de cette distance là avec différentes armes, voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. Bref, je vais commencer avec cette arme là, j'ai le balbuzard et il y a beaucoup de joueurs qui le jouent pas, même au corps à corps. Ouais, voyons, j'ai un mec, il est juste devant moi ici, voilà, et il est pas extrêmement loin. Si jamais il est juste derrière un poteau qui vous pique et que vous avez le balbuzard dans les mains, prenez pas le temps de viser, vous n'avez pas le temps, vous êtes au corps à corps, le gars est devant vous, bon là il est peut-être en hauteur donc ça va peut-être pas fonctionner, vous avez le mannequin devant moi là, et il est à cette distance là, je prends pas le temps de viser, hop, c'est dans le corps, regardez, hop, c'est dans le corps, vous pouvez pas rater, vous pouvez pas rater, regardez, je me mets à cette distance là, hop, c'est touché, hop, c'est touché, hop, c'est touché. Qui a dit que ça pouvait pas être une arme de corps à corps? Vous allez faire masse de dégâts en plus avec cette arme là au corps à corps. Regardez, je rate pas. Vous pouvez tester justement, amusez-vous, vous allez ici avec l'arme que vous voulez tester, vous vous mettez à une distance différente et vous tirez. Alors là ça commence à être un peu plus compliqué parce que déjà il est en hauteur.
Comme ça, vous voyez un petit peu les limites de l'arme, d'accord? Vous avez les munitions illimitées, profitez-en. Je prends cette arme-là par exemple, l'enclume. Hop, ça m'est arrivé. Je vous montre un extrait maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Give me your ammos, please. Tiens, à la place de ça, et là, à la place des chargeurs. Là, je m'en fous. I don't care. I love it. Oh! You fucking locker. Voilà, j'ai été surpris. À ce moment-là, j'avais l'enclume à la main que je venais de looter sur un joueur. Et il y a un autre joueur qui m'a surpris. Bah, j'ai tourné autour d'un poteau et je l'ai eu. J'ai pas pris le temps de viser. Je me suis juste mis à couvert autour d'un poteau et je l'ai fumé. Les poteaux, vous imaginez même pas à quel point un poteau peut vous sauver la vie. Ça m'est arrivé tellement de fois. Juste une indication, par exemple, vous arrivez, vous êtes en open field comme ça parce que vous voulez rusher un objectif dès le début, mais vous êtes arrivé en cours de game peut-être, il y a quelqu'un qui vous attend, il est sur un toit, il est embusqué, il vous voit, vous le voyez pas, vous allez vous prendre une première balle. Hop, merde, j'ai pris une balle, je suis en plein milieu, qu'est-ce que je fais? Mettez-vous à couvert, le truc le plus proche qui peut vous sécuriser. Moi, je vous montre un extrait encore. Ça doit être la tour sud. Oh mais sérieusement! Allez, 3 balles dans ta gueule. You asshole. Voilà, vous avez vu? Ce poteau, il m'a sauvé la vie. Si j'avais eu le réflexe d'avoir peur, de me dire « Oh, il y a un bâtiment, il est plus loin là-bas, je vais courir jusque là. » Vous imaginez la distance? Le gars, il recharge, il me fume. Il me fume. C'est 3 balles de ferro, il me les met. Je suis fumé, j'ai pas le temps de courir jusqu'ici. Bon, là, en même temps, parce que je suis lourd. Mais vous voyez le principe. C'était perdu pour moi. Perdu pour moi. Arrêtez de bouger. C'est aux pompes devant moi. One down. Essayez de... Oh, comment je l'ai bait ce bâtard. J'ai tourné autour du poteau, il m'a pas vu, il est allé de l'autre côté. T'as tué tout le monde? J'ai tué 2 mecs, ouais. Un poteau, ça peut vous sauver la vie. Vous l'avez vu dans les 2 extraits que je vous ai passés juste avant. Autre chose, quand vous êtes en affrontement ici, admettons, vous êtes là. Bon, ça, c'est un tips de base, hein, vraiment, vraiment de base. Vous êtes là, regardez, hop, je vois rien. Je vois rien. Changez de main. Vous le mettez, moi, je l'ai mis sur le raccourci de la souris. Hop, regardez, je vous montre. C'est ici, avec le pouce. Voilà, comme ça, je peux quand même tirer. Et j'ai juste appuyé avec le pouce là, juste en dessus. Hop, et je change de main, regardez. Hop, vous voyez? Faites-le. Faites-le, super important. Sur un raccourci qui vous handicape pas la visée. Alors regardez, hop, j'ai l'arme à la main. Ici, là. Le mec, il est là. Le mec, il est là. Moi, je le vois, il me voit pas. Ok? Par contre, si je suis dans cette main-là, je vois rien du tout. Je vois rien du tout. Fais gaffe, il est juste là dans le... Il est dead. J'arrive, je fais le tour pour l'autre. Il arrive. Attends, je vais essayer de te donner l'info. Dead. Oh, bien joué, punaise. Abusez ça. C'est le truc le plus pété du jeu. Vous êtes là, regardez. Si, admettons, voilà, vous voyez le poteau? Voilà. Admettons, c'est un mur. Juste un petit mur, une cloison. Regardez, vous pouvez faire ça. Vous pouvez même voir ce qu'il y a derrière, quasiment. Vous pouvez voir ce qu'il y a derrière. Le mec, il peut pas voir qu'il y a quelqu'un ici. Vous arrivez, vous faites hop, boum, boum, boum. 1 balle, 2 balles. Hop. Et le gars, il perd l'avantage. Super important. Si vous êtes en cross-platform, vous allez dans les options. Bon, je peux pas le voir ici parce que je suis en game, mais dans le gameplay, dans les options en bas, vous pouvez choisir si vous voulez faire le cross-platform ou non. Si vous êtes sur PC, que vous avez activé le cross-platform, vous allez tomber sur des joueurs qui sont à console. Console, à la manette. À la manette, regardez. Je suis au clavier, hein, clavier souris. Hop, je vise devant, hop, je vise derrière. Devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. En un mouvement. Voilà, c'est extrêmement rapide. Selon la sensibilité, le gars, à la manette, il va devoir faire hop, comme ça. Ça va être super lent pour vous reprendre en main. Donc si le gars, il arrive, il vous pique, vous êtes là en train de recharger, le gars, il vient devant vous, hop. Ouais, ça n'a pas marché, je suis surchargé. Hop, vous passez au travers et vous avez le temps de tirer. Lui, il a pas le temps. Lui, il va devoir faire comme ça. Je vous montre un extrait.
GG. Nice. Yeah. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé? Bah, le gars il s'est fait allumer. Le gars il s'est fait allumer. Allez, je vous montre notre extrait, je vous montre notre truc, les grenades. Voilà, grenade, hop. Bon, ici je suis un peu à découvert. Vous êtes un open field comme ça. Si vous avez l'avantage, vous voyez qu'il y a des joueurs un peu plus loin, bon ils vous ont tiré dessus, vous êtes planqué ici. Si vous devez jeter une grenade, faites-le comme ça. Ok? Vous décalez pas sur le côté pour ou vous levez pas. Vous avez la cloche estimée où est-ce que ça va tomber à peu près, d'accord? Comme ça, ils auront pas beaucoup de temps pour bouger. Et les grenades, les meilleures, c'est les télécommandées parce que vous choisissez quand est-ce que ça pète. Il n'y a pas de retardement. Vous lancez, vous cliquez, ça pète. Instantanément, vous touchez tout le monde. Et ça fait masse de dégâts. Si vous êtes ensuite vers un mur comme ça, regardez, vous décalez, vous préparez la grenade, d'accord? D'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes sur PC, vous faites clic droit, hop, ça vous enlève la grenade, ok? Comme ça, vous n'êtes pas obligé de la déclencher. Vous êtes comme ça, vous préparez avant d'y aller, vous décalez, vous jetez, et vous revenez pas direct. Regardez sinon ce que ça fait. Bon là, ça l'a pas fait, mais là, j'ai vu des gens faire ça. Sauf que c'est pas des grenades comme ça qui balancent. Et ils se pètent la gueule tout seul. C'est arrivé, je vous jure, c'est arrivé. Il est mort? I killed myself, bro. Il s'est tué tout seul. Karma, bro, karma. Du coup, prenez le temps, vous faites comme ça, vous lancez. Ah, regardez, regardez. Vous voyez? Je l'ai refait. Je l'ai refait. Prenez le temps, vous décalez, vous jetez et vous vous assurez que la grenade elle est partie. Et là, vous faites sauter quand vous voulez. Ça peut être dissuasion, le gars il a pas fait gaffe, hop, vous pétez quand vous voulez. Il suffit d'appuyer clic droit avec ça, c'est pété. C'est pété. S'il y a quelqu'un qui a couvert juste derrière une poutre ou quoi que ce soit, vous voulez le faire bouger, bah, vous jetez le truc. N'importe quelle grenade. Regardez, même une grenade impact classique. Bon, si le mec se prend une grenade comme ça, ou une télécommandée, ou une comme ça va lui péter le shield. S'il est en shield vert, ça va lui péter direct. Mais ne serait-ce que ces machins-là que vous pouvez crafter en game. Hop. Regardez, il y a les shields ici. On peut aller voir l'efficacité. Vous avez un shield classique, c'est un shield vert. Là. Bon, ça l'a pas pété, d'accord? Mais 2 grenades, normalement, ça doit suffire. J'imagine, je me rappelle plus exactement. Je vais vous montrer d'autres trucs. Rapidement, ici, vous voyez la hauteur à laquelle je suis. Si je cours, que je tombe, hop, je me pète une jambe. Ah, vous connaissez déjà ce truc-là, j'imagine, c'est très connu. Si vous tombez, vous spammez de quoi rouler, bah ça a pas marché. Normalement, il faut appuyer presque au dernier moment. Et ça fonctionne. Bon, des fois, ça fonctionne pas. Hop, vous tombez. Allez, je l'ai foiré. Je l'ai foiré encore. Allez, j'ai besoin d'entraînement là-dessus. Moi, généralement, c'est pas ce que je fais en fait. Je vous montre juste après ce que je fais. Hop, je récupère l'endurance. Voilà. Vous arrivez, vous tombez. Voilà, vous roulez, vous nullifiez les dégâts. Vous prenez pas les dégâts. Après, vous pouvez pas tomber de trop haut en faisant ça. Vous allez les prendre quand même. Mais il y a une autre petite technique. Quand vous faites ça et que vous roulez au dernier moment, vous pouvez pas tirer avec votre personnage. Donc s'il y a un arc en bas ou s'il y a un joueur en bas, ok, vous faites comme ça, vous arrivez au bord et vous enclenchez la roulade ici, vous pouvez tirer direct. C'est une petite technique avancée, mais sachez que quand vous faites ça, selon la hauteur, ça compte que vous êtes tombé d'un chouïa plus haut quand vous enclenchez la roulade avant. Et du coup, vous risquez de vous péter une jambe à un endroit où vous ne seriez pas pété une jambe si vous aviez enclenché la roulade plus tard. On passe à la suite. Encore 2-3 petits tips. Ici, à une échelle. Sachez que l'échelle, vous n'êtes pas obligé de venir et d'attendre et de faire comme ça pour la prendre. Non. Vous pouvez arriver comme ça, hop, vous laissez tomber et l'enclencher comme ça, vous êtes déjà en bas. Vous gagnez énormément de temps si vous faites ça. Il y a d'autres techniques un peu plus avancées si vous voulez speeder, mais je suis pas à l'aise avec ça, donc il faudrait l'entraîner. Si vous arrivez comme ça, hop, vous roulez et je l'ai foiré. Vous avez vu, je suis entraîné. Vous glissez comme ça, vous pouvez vous rattraper directement à l'échelle, mais peut-être qu'il faut cliquer au début. Voyons voir, hop. Alors je l'ai foiré, enfin ça s'entraîne. Je suis pas très friand de ça, mais sachez qu'en tout cas, quand vous vous laissez tomber, vous pouvez rattraper l'échelle et vous descendez beaucoup plus vite. Ça peut vous aider. La tyrolienne.
Très important aussi, la tyrolienne, vous pouvez changer de sens. Regardez, hop, j'avance. Je saute, hop, je saute. Et je peux me raccrocher en réappuyant sur le truc pour m'agripper. Et vous voyez, je vais d'un côté à l'autre. Vous allez dans la direction que vous regardez. Et ça marche pareil pour les tyroliennes en hauteur. Donc admettons, vous êtes dans la merde, il y a un mob en bas, vous voulez tirer, hop, vous voulez rester ici. Eh ben vous faites ça. Par contre ça demande de l'entraînement, donc venez au terrain d'entraînement. Entraînez-vous là-dessus parce que sinon vous allez vous viander. Moi, combien de fois je suis tombé parce que j'ai essayé de faire ça, je me suis pété une jambe, eh ben sachez que ça ne marche pas tout le temps, ok? Vraiment important d'entraîner ça. Voyons voir, je vais juste refiler les munitions moi. Ouais, je suis lourd à nouveau, mais j'ai pas envie de balancer mes trucs. Bref, j'ai une tyrolienne, ça tombe bien, je vais la placer à un endroit où je vais pas me péter une jambe, peut-être. Ouais, là le problème c'est qu'elle est pas placée comme je l'aimerais. Je risque de me péter une jambe là parce que je vais toucher le bâtiment en fait. Allez, je vais me péter une jambe ici, c'est pas grave. Hop. Voyons voir, si je la place ici ça devrait fonctionner peut-être. Voyons voir, c'est suffisamment haut. Ouais, je sais pas. Allez, on va tester là, pas grave. Si vous enclenchez comme ça la tyrolienne, vous avez vu, ça met un temps. Ça met un temps. Par contre, si vous arrivez, que vous courez, que vous sautez, ça monte direct. Vous avez vu la différence? Et là, si vous regardez vers le haut, eh ben vous partez vers le haut. Regardez, je vais essayer de sauter. Allez, je me suis pas raccroché, bien sûr. Ah si, je me suis raccroché en bas. Ok, vous voyez, regardez. Je regarde vers le haut, ça va vers le haut. Je regarde vers le bas, ça va vers le bas. Donc quand vous arrivez à une cage d'ascenseur avec une grande tyrolienne comme ça, si vous arrivez et que vous regardez en bas, votre personnage il va partir vers le bas, ok? Mais vous savez maintenant que vous pouvez directement, hop, faire comme ça, et changer de direction, sauter, réaccrocher, et vous partez dans l'autre direction, ok? Super intéressant. Allez, je vous montre rapidement un autre truc qui peut beaucoup vous aider aussi. Il faut que vous écoutiez ce qui se passe sur la map. Si vous entendez un joueur qui arrive à proximité, il est en train de ramasser quelque chose, vous entendez même quand vous êtes dans l'artisanat en train de crafter, vous voyez le petit bruit que ça fait. Et bien quand les joueurs font ça, vous l'entendez. Donc vous savez ce que le joueur il est en train de faire. Vous savez, vous... Là, écoutez, écoutez, ça va faire un bruit quand je vais ouvrir. Ce bruit il s'entend quand les autres joueurs le font. Ça c'est pareil. Ça aussi. Ça aussi. Vous pouvez savoir qu'est-ce que le joueur est en train de looter si jamais vous êtes habitué à ce son-là. Si vous fouillez un tiroir, ça fait un son particulier. Si vous fouillez une commode, ça fait un son particulier. Vous pouvez distinguer à quel endroit est-ce que le joueur il peut être placé derrière une porte. Si vous avez un joueur qui arrive à proximité, vous avez des grenades. Admettons, vous avez des grenades, vous avez un peu peur que le joueur il vous tire dessus. Vous savez pas trop comment le jouer. Hop, regardez. Regardez. Le mec, il va ouvrir la porte. Je vais le faire. D'ailleurs, en parlant d'ouvrir la porte, le faites pas au milieu. Regardez, je vous montre. Vous pouvez pas regarder derrière vous. Donc le faites pas. Si vous vous mettez sur le côté, hop, vous pouvez voir tout ce qui se passe devant et ce qui se passe derrière vous. Ok? Et là, vous suffit de lâcher, vous pouvez rouler comme ça et vous barrer. Si jamais il y a quelqu'un qui arrive à proximité, que vous voyez derrière. Allez, admettons, il y a quelqu'un qui est derrière la porte. Au moment où il ouvre la porte, vous faites ça. Le gars, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se prend la grenade. Il se prend la grenade, soit il va partir, soit il va devoir se shield, soit il va devoir vous rush. Mais vous, vous avez les PV full, vous arrivez et vous le butez. Vous le butez. Mais avant de rusher, prenez l'info. Vous vous mettez là, regardez. Je suis juste là. Hop, regardez-moi ce cheat. Vous voyez jusqu'où je vois? Si le gars, il est derrière la porte. Vous voyez, prenez l'info. Regardez où est-ce qu'il est. Vous arrivez, vous faites hop, hop et hop. Il est terminé. Il est terminé. Si vous êtes en duo ou en trio, si vous tombez un joueur, vous avez la possibilité de lui tirer dessus pour le finir. Faites-le. N'attendez pas. Il y a un gars qui tombe au sol, il va aller vers son pote pour se faire réanimer. Mais si vous le finissez, c'est finito. Vous pouvez plus le réanimer. Et vous avez l'avantage, vous êtes à 2 contre 1 ou à 3 contre 2 ou à 3 contre 1. Donc faites-le systématiquement. Ok? Le gars il engage à la torrente direct dans le tas. J'ai terminé le gars. Si vous êtes en duo ou en trio
Essayez peut-être 2 gars gardent la ligne devant. Il y a les joueurs, ils sont ici. Si vous connaissez la map, il faut qu'il y ait un joueur qui fasse discrètement le tour et qui attaque dans le bac. La surprise, ça marche de fou, la surprise. Putain, ils sont partout. On a un couteau là. Un mort, sur moi là. Je recharge. Je l'ai fini. Les sentinelles, tant que vous passez pas dans le rayon bleu, vous n'êtes pas détecté. Justement, vous rentrez dans un bâtiment. Vous passez derrière, comme ça, regardez. La sentinelle ne me détecte pas. Je peux même être collé à elle, elle ne me voit pas. Je peux même être dessus, elle ne me voit pas. Ne les détruisez pas systématiquement. Parce que si un joueur rentre dans la pièce là-bas, il va être emmerdé avec ça. Ça va lui faire perdre du temps, ou alors il va vouloir passer dessous, ou alors il va se faire détecter. Il se fait détecter, vous avez l'info. Donc, les tourelles, c'est vos alliés. Ok? Super important aussi. Allez, peut-être une dernière chose. Après, il y a tellement de choses à apprendre sur le jeu. Par exemple, vous êtes... Je sais pas si je peux sauter jusque là. Peu importe l'endroit sur la map, vous pouvez vous accrocher n'importe où. Par exemple, je tombe ici. Vous voyez cette poutre, elle est en biais. Hop, je tombe. Je dois m'extraire. Bon, là, je me suis viandé, mais hop. Voilà, vous pouvez vous accrocher n'importe où. Donc, si vous voulez descendre quelque part, faites-le. Il y a même des trucs un petit peu... Je suis pas très à l'aise avec ça. Il faudrait que je le travaille un peu. Mais en gros, je pense que je vais pouvoir le montrer ici. Vous sautez comme ça. Vous êtes sur un mur en vertical. Ouais, je le viande. Je crois qu'il faut que je vise le truc. Mais en gros, vous pouvez sauter sur le côté comme ça. Regardez, hop. Ah, je vais pas y arriver. Je réessaye une dernière fois. C'est le dernier petit tips de la vidéo. Espérons que ça marche. Non, j'y arrive pas. Mais normalement, on peut se raccrocher, etc. et faire juste le décaler comme ça. On n'est pas obligé de monter. Et on peut sauter en arrière également. Si vous sautez comme ça, vous accrochez, vous voyez qu'il y a du danger devant. Vous faites arrière, vous sautez et vous annulez le saut. Et comme ça, vous prenez pas de risque. Super important. Bon, mais du coup, c'est un peu tous les tips que j'avais. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Je reviendrai avec d'autres vidéos, des guides ou alors des trucs qui se sont passés en live, les meilleurs moments. Il y a des shorts aussi, beaucoup de shorts à sortir. N'hésitez pas à me rejoindre en live, ne serait-ce que pour faire un petit coucou. Je suis là tous les jours, matin et après-midi. L'après-midi, ça dépend des moments, mais généralement, vous pouvez me retrouver sur ces horaires-là, matin et après-midi. Du coup, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Passez une agréable journée tout le monde et à très bientôt. Ciao, ciao.